Salut, c'est Philippe. Aujourd'hui, on va parler d'étanchéité au niveau des appareils sanitaires et plus précisément au niveau des baignoires et des bacs à douche. Alors, les fuites les plus fréquentes que l'on va retrouver, mis à part le siphon et puis la bombe de bac à douche, c'est entre l'appareil sanitaire, par exemple ici entre la baignoire, le placo ou le béton. Pourquoi? Eh bien, c'est simple. C'est pas parce que le fait d'avoir calé sa baignoire le long du placo, d'avoir posé sa faïence, représentée avec un bout de carton, poser sa faïence sur la baignoire avec un joint de silicone pour faire l'étanchéité, que tu vas assurer ton étanchéité à 100% au fil des mois, au fil des années. Quand ton joint de silicone va s'abîmer, va se désagréger au fil des mois, bon pas au bout de 2 ou 3 mois, mais normalement un joint de silicone ça se refait tous les ans, quand il va s'abîmer, rien ne va empêcher l'eau de s'infiltrer en fait entre ta faïence et ta baignoire pour pouvoir venir s'accumuler sous la baignoire. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour éviter ce genre de désagrément? Eh bien tout simplement on va faire un premier joint d'étanchéité avant de poser sa faïence. Une fois que ta baignoire est finie de poser, avec ton joint mousse qui sert de joint isophonique et de support, tu vas venir faire un joint de silicone entre ta baignoire et ton placo ou ton béton, comme là il y a cette béton, pour pouvoir assurer un premier joint d'étanchéité qui va vraiment protéger de l'eau s'il y a une infiltration entre ta faïence et ta baignoire. Et ça c'est très très important. Donc là tu vas venir monter ton joint de silicone avec du silicone transparent, hein, ça c'est ce qui tient le mieux, c'est ce qui fait vraiment une bonne étanchéité, jusqu'à ras de la baignoire. Okay, et en fait, ton joint mousse qui se trouve là derrière, qui sert lui de joint isophonique, va te servir aussi de support pour pouvoir étaler ton joint de silicone transparent. Et là, tu vas faire ça tout autour de ta baignoire. Et là, du coup, tu auras déjà un premier joint d'étanchéité pour vraiment assurer l'étanchéité de ta baignoire si malheureusement ton joint de silicone qui va se trouver entre ta faïence et ta baignoire se trouve détérioré, qui va se détériorer de toute façon au fil des mois, au fil des années. Si tu n'as pas le temps de le faire, au moins de toute façon tu auras quand même l'assurance d'avoir une étanchéité via ce joint de silicone transparent. Alors bien sûr, ce joint va servir d'étanchéité, mais va aussi servir à maintenir ta baignoire. Ce qui n'est pas un luxe, puisque le fait de monter et de descendre de ta baignoire va arriver un moment à décoller ta baignoire si elle n'est pas calée, si elle n'est pas siliconée, et créer aussi une infiltration. Alors bien sûr, c'est ce que je te disais en début de vidéo, on va adapter ça aussi au bac à douche. Alors le bac à douche, c'est vraiment, ce joint-là, il est vraiment très important parce que là on va avoir de l'eau de toute notre hauteur qui va tomber vraiment en bout du bac à douche. Donc là tu ne peux pas y échapper. Et en plus, le bac à douche, une fois qu'il est fermé, tu ne peux plus rien voir, sauf si tu mets une petite grille de ventilation devant. Donc là vraiment, une fois que le bac à douche est scellé, qu'il est fermé, tu ne vois plus rien. Donc là c'est vraiment très important de mettre ce premier joint avant de mettre la faïence. Donc c'est pareil, si tu fais poser ta salle de bain par un professionnel, pose-lui la question, renseigne-toi bien s'il met bien ce premier joint d'étanchéité sur ton bac à douche ou sur ta baignoire. Mais renseigne-toi, c'est pas une fois que tout est fini de poser qu'on s'aperçoit après que on a la fuite. Et après il faut tout recasser, c'est bête. Donc tu lui poses la question, tu te renseignes. Même à la limite, lui, s'il ne le fait pas, ça va lui donner quand même l'idée d'en mettre un pour assurer l'étanchéité. Voilà. Écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, like-la, partage-la. Si tu arrives sur ma chaîne, abonne-toi. Tu as le petit logo qui est juste là. Moi, je te retrouve sur une prochaine. Je te dis ciao, ciao, à plus tard. Salut, porte-toi bien.